La lune bougeait, à l'intérieur de l'observatoire abandonné. Je l'ai vue dès que j'ai forcé la porte rouillée du dôme. L'air était épais, saturé de poussière et d'une odeur métallique entêtante. Cet endroit était censé être vide depuis des décennies, oublié de tous. Le silence était total, écrasant. Mais au centre de la pièce circulaire, le télescope géant se dressait, un squelette de ferraille pointant vers le plafond éventré. Et à travers sa lentille principale, fissurée et sale, je l'ai vue. Une sphère lumineuse, d'un blanc pur et intense, comme un œil qui s'était soudainement ouvert. Elle se déplaçait avec une vitesse anormale, balayant le vide du dôme avec une sorte de curiosité malsaine. Pas la lune, non, c'était impossible. Trop grande, trop proche, et son mouvement n'avait rien de céleste. Une alerte primale a tambouriné dans ma poitrine. J'ai avancé pas à pas, le souffle court, les yeux rivés sur cette apparition. Chaque grincement de métal sous mes bottes résonnait, décuplé par le silence angoissant. Quand je me suis approché suffisamment pour voir clairement, le doute s'est dissipé, remplacé par une terreur glaciale. Ce n'était pas une sphère. C'était une pupille gigantesque, d'un noir abyssal, entourée d'un iris nacré. Et elle ne regardait pas l'extérieur, vers l'espace infini. Elle me fixait. Le télescope n'observait pas le ciel. Il m'observait moi. Et puis, la pupille s'est contractée lentement, comme si elle se mettait au point. J'ai entendu un clic doux, presque inaudible, résonner dans le dôme. Suivez-moi pour découvrir d'autres lieux aussi perturbants.